réalité surnaturelle. Donc il nous faut un regard surnaturel pour voir ce qu'elle est. Vous voyez, si on peut regarder la messe de différentes manières. Si vous êtes organiste, vous allez voir la messe comme un ensemble de partitions. Si vous êtes servant d'hôtel, vous allez regarder la messe d'abord comme un ensemble de rites qu'il faut bien accomplir et l'abbé Damien veillera à ce que ça soit parfaitement fait et reprendra les servants d'hôtel. Et il a raison, il faut que ce soit fait. Mais tout ça est au service d'une réalité qui est intérieure, invisible, mystérieuse. Qu'est-ce que c'est? C'est le renouvellement du sacrifice de la croix. C'est la définition de la messe. La messe, c'est la croix qui est mystérieusement renouvelée pour nous, pour se donner à nous. Et nous allons essayer de le regarder à travers le regard des saints dans le déroulement de la messe. Voilà. Comment se déroule une messe à travers le regard des saints. Et aujourd'hui, donc je voudrais commencer en regardant le début de la messe avec un saint que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, j'en sais rien, on va voir. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est un saint qui a, on va dire en langage théologique, il a galéré. Donc il s'est trompé plusieurs fois, il a hésité. Et ce saint, c'est Saint Benoît-Joseph Labre. C'est le patron des clochards et des pèlerins. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec la choucroute? On va essayer de le voir. Benoît-Joseph Labre, je voudrais regarder l'entrée dans la messe, le début de la messe, les rites initiaux de la messe, à travers son livre. Alors Benoît-Joseph Labre, c'est un saint qui est né en 1748. Donc il est né 40 ans avant la Révolution française. Et on a pu dire que c'est la réponse du Saint-Esprit à l'orgueil du XVIIIe siècle français. Au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières, parce qu'on se croit éclairé. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des philosophes qui se disent « je comprends par moi-même toute chose avec ma raison ». C'est le siècle de Voltaire, c'est le siècle de l'encyclopédie. C'est le siècle où on est persuadé que par soi-même, on va maîtriser le monde. Et la réponse que le Saint-Esprit donne, en particulier à l'esprit français, parce que les Français sont très fiers d'eux. Les Français, vous savez, ils sont toujours persuadés que la France, c'est le monde entier. En dehors de la France, il n'y a rien, c'est bien connu. Et donc, les Français sont très fiers d'eux, et au XVIIIe siècle, les Français sont très orgueilleux de leur pensée, de leur raison. Qu'est-ce que nous envoie le Saint-Esprit? Il nous envoie un saint qui va vivre comme un clochard. Voilà la réponse du Saint-Esprit. Le grand saint du XVIIIe siècle, c'est un clochard. Alors que le XVIIIe siècle, sur tous les plans, c'est le siècle du raffinement. C'est le siècle où on fait les plus beaux meubles. C'est le style Louis XV, Louis XVI, c'est le XVIIIe. Donc, Saint Benoît-Joseph Labre est né en 1748 dans une famille de 15 enfants. C'est une famille très chrétienne où il y a plusieurs prêtres dans la famille. Il y a un de ses oncles qui est prêtre. Enfin, il y a plusieurs de ses oncles qui sont prêtres d'ailleurs. Et lui-même, très vite, va dire je crois que je veux devenir prêtre, et ses parents l'acceptent. Et donc, il part étudier chez un de ses oncles qui lui enseigne le latin, jusqu'à 16 ans. Et il étudie tranquillement. Il fait, à l'époque, on pouvait faire son séminaire en dehors des séminaires, comme ça, chez un prêtre. Il étudie tranquillement, et à 16 ans, il fait une lecture d'un livre écrit par un prêtre oratorien qui était marqué par le jansénisme. Donc le jansénisme, c'est cette hérésie, ce mouvement de pensée qui vient du XVIIe siècle français et qui insistait sur la sévérité de Dieu et sur la difficulté d'aller au ciel, de sauver son âme. Mais donc ce prêtre qui était encore marqué de jansénisme était aussi un saint prêtre, et dans son livre, il insistait sur la grandeur de Dieu. Et Benoît-Joseph est stupéfait. Il a une vraie expérience mystique, une expérience spirituelle. Il est stupéfait par l'idée « Dieu est grand ». Dieu est infiniment
au-delà de nous. Il y a un père de l'Église qui disait, on peut dire de Dieu qu'il est l'au-delà de tout. Toi, l'au-delà de tout. Il y a une hymne d'un père grec qui commence comme ça, qui est magnifique. Toi, au-delà de tout. Et l'expérience de Benoît-Joseph, c'est ça, il se dit, mais je ne suis rien. Dieu est tout, et je ne suis rien. Ça rappelle la phrase de Jésus à la bienheureuse Angèle de Foligno. « Souviens-toi que je suis celui qui est, et que tu es celle qui n'est pas. » Alors, ça remet les choses à leur place. En fait, Benoît-Joseph fait l'expérience, dit-il, de son néant. Devant Dieu, je ne suis que néant. Mais il le fait dans une ambiance janséniste. Et donc il se dit, puisque je suis un néant devant l'infinité de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il a peur. Il a peur et il dit, être prêtre, c'est une bien belle chose, mais j'ai peur de perdre mon âme à vouloir sauver les autres. Et donc, il se dit, j'arrête. J'arrête de me préparer au sacerdoce. C'est un vrai bouleversement dans sa vie. Et donc, pendant 2 ans, c'est un peu flottant. Et à 18 ans, son oncle, prêtre, meurt. Et lui, il retourne chez ses parents. Il leur dit, en fait, je renonce à vouloir être prêtre de paroisse. Pour sauver mon âme, il faut que j'entre au monastère. Et il choisit l'ordre le plus austère qui soit, les Chartreux. Il veut rentrer à la Chartreuse. Il a 18 ans. Et donc, il se présente dans une première chartreuse. On le met dehors au bout d'1 semaine. Il réessaye une deuxième chartreuse. On le met dehors au bout de quelques jours. On lui dit, non, vous êtes beaucoup trop torturé, vous voulez faire des mortifications extraordinaires, c'est même pas la peine. Ça montre d'ailleurs qu'il y avait un bon discernement pour l'entrée dans les monastères à cette époque-là. Alors, il est un peu déçu. Deuxième chartreuse, j'ai noté, vous voyez, on l'a mis dehors parce qu'il était trop porté vers la mortification et il avait un esprit plein d'angoisse qui faisait craindre pour son équilibre. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, très bon discernement. Alors, il ne va pas bien. 2 ans plus tard, il a 20 ans. On est en 1768. Et il se dit, puisque on ne peut pas m'accepter à la Chartreuse, je vais essayer de rentrer chez les trappistes. Alors, chez les trappistes, il y a moins de solitude, mais il y a plus de mortification. Donc, ouais, tout ce qui est dur, ça l'attire. Il est mis dehors, et à ce moment-là, il réessaye encore une fois la Chartreuse, c'est la 3e fois. Donc, vous voyez, c'est un saint qui commence mal. C'est le 4e monastère dont il est mis dehors, à 20 ans. Et à nouveau donc mis dehors de son 4e monastère, et il dit à ce moment-là, « J'aurai toujours devant les yeux 2 choses, la crainte de Dieu et son amour dans mon cœur. » Ça, on va le retenir, on va le travailler. 1769, il a 21 ans, et là, il rentre dans un 5e monastère, la Trappe de Céphon, donc, qui est toujours en activité, et où il y a toujours de très nombreux trappistes. Et à la Trappe de Céphon, il a tellement le sens de la grandeur de Dieu, il se sent tellement rien par rapport à Dieu, mais dans une ambiance janséniste de peur, qu'il refuse de communier, il dit « je suis trop indigne, je ne peux pas communier ». Il refuse de se confesser, parce qu'il dit « en fait, je n'ai pas assez la contrition pour me confesser ». Et donc les bons moines lui disent « écoute mon grand, si tu n'es pas prêt à communier ni à te confesser, la porte est ouverte, tu peux t'en aller ». Donc, 5e monastère dont il est renvoyé. Alors aujourd'hui, les trappistes de Céphon ont mis une statue de Saint Benoît-Joseph Labre à l'entrée de leur monastère, mais ils disent, en fait, nous, on l'a mis dehors. Voilà, on ne l'a pas gardé. C'est dommage, c'était un saint, mais on ne l'a pas gardé. Mais ils ont eu raison de ne pas le garder, il n'était pas encore prêt à être religieux. Et à ce moment-là, Benoît-Joseph décide de ne plus tenter la vie monastique, mais il se fait pèlerin. Et donc, il part sur les routes. Il part sur les routes, il marche. Il marche et il fait tous les pèlerinages possibles. Alors, il a fait à peu près tous les pèlerinages d'Europe, de nombreuses fois. Il a fait au minimum 30 000 km à pied, et probablement beaucoup plus. 30 000 km à pied, c'est ce qui est documenté par des témoins. Donc, il part... D'abord, il fait les pèlerinages français, donc... il fait un pèlerinage en Alsace, puis il revient dans le nord à Hamet, et puis
Il descend dans le sud, et puis il remonte, il part en Suisse, Notre-Dame des Ermites, puis il revient, puis il part à Lorette. Il ira 11 fois à Lorette. Donc, puis après il remonte. Donc vous voyez, chaque fois il fait tout à pied, et il mendie. C'est là qu'il devient un mendiant. Vraiment un mendiant, un clochard. Donc imaginez un type sale, avec des habits déchirés, qui fait la manche, et qui marche tous les jours. Donc il va du nord de la France jusqu'à Lorette, en Italie, il remonte, et il fait ça 11 fois. Donc il n'est pas beau à voir, notre saint, pour l'instant. Et il ne sera pas beau à voir jusqu'à la fin. Et quand il se fait pèlerin, quelque chose se passe dans son cœur, notamment quand il passe à Paray-le-Monial, parce qu'à Paray-le-Monial, il fait l'expérience de la grâce du Sacré-Cœur, qui est apparue à Marguerite Marie au XVIIe siècle pour combattre l'hérésie janséniste, pour révéler l'amour du cœur de Jésus. Et ici, Benoît Joseph fait l'expérience que s'il se sent néant, ce n'est pas une catastrophe, parce que c'est précisément pour cela, c'est parce qu'il n'est rien, que le cœur de Jésus l'aime. Vous voyez, au début, il se disait « je ne suis rien et il faut que je sois par moi-même quelque chose pour que je devienne aimable ». Et donc il voulait faire des pénitences, être dans un monastère le plus rude possible. Et l'expérience qu'il fait, notamment à Paray-le-Monial, c'est « plus je suis misérable, plus le cœur de Jésus m'aime ». Et c'est là que le diptyque dont je vous disais que c'est la vie de Benoît Joseph, la crainte de Dieu et son amour pour moi. Et là, il met les deux ensemble. Je peux craindre Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas peur de lui. Je crains de ne pas être au niveau. Ben, tu as raison de craindre de ne pas être au niveau, tu ne l'es pas. Mais je suis persuadé de son amour pour moi. Et c'est la clé de l'unité de sa vie. Et à ce moment-là, après avoir compris ça, il est prêt pour descendre à Rome, et il va descendre à Rome, il va faire l'aller-retour quelques fois, puis finalement s'établir à Rome. Quand il s'établit à Rome, qu'est-ce qui se passe? Il a une vie de plus en plus folle. On dit qu'il a une spiritualité des 3 cœurs. Pourquoi? Parce qu'il a écrit une belle prière où il parle de 3 cœurs. Il dit « J'ai un cœur de feu pour mon Dieu, parce que je l'aime plus que tout, parce qu'il est plus haut que tout. J'ai un cœur de chair pour mes frères, et il sera d'une délicatesse et d'une grande douceur, et j'ai un cœur de bronze pour mes péchés et pour mes défauts. » Donc un cœur dur pour mes défauts, un cœur de chair pour mes frères, un cœur de feu pour Dieu. Et cet homme, vous voyez, qui cherchait dans la dureté à corriger son néant, accepte qu'il n'est rien et devient la douceur incarnée, devient une grande douceur. Notamment, c'est l'ami des enfants. C'est le clochard à Rome avec qui tous les enfants de la ville vont jouer. Alors, pour vous montrer dans quel état d'esprit il était, il fait le vœu de ne plus jamais se laver. Pour dire « je veux passer aux yeux du monde pour un fou ». Il y a des gens qui font comme ça, des espèces d'engagements bizarres. Il y a ceux qui se lavent à l'eau froide, mais il y a ceux qui ne se lavent plus du tout. Donc voilà, Benoît Joseph fait le vœu de ne plus jamais se laver, et donc petit à petit, ses habits sont rongés par la vermine. Et à Rome, il s'établit près du Colisée, l'amphithéâtre. Il habitait là sous une arche du Colisée, et il était rongé par la vermine, et beaucoup le traitent comme un fou. Mais les enfants l'aiment beaucoup parce qu'il est très gentil, et il se fait en fait beaucoup d'amis. Alors notamment le boucher du quartier, qui était son grand ami, qui l'aidera jusqu'à sa mort, et les prêtres de Rome, notamment ceux qui le confessent, qui commencent à dire « mais ce clochard, c'est un saint ». Et petit à petit, il devient une célébrité dans Rome. Donc on est dans les années 1780, juste avant la Révolution française. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à Rome, une ville pleine de palais, où les églises sont couvertes d'or, couvertes d'œuvres d'art,
de nombreuses personnes, de nombreux prêtres, y compris des évêques, viennent voir Benoît Joseph et viennent lui parler, viennent lui demander conseil, viennent lui confier leur âme, parce qu'ils discernent dans ce pouilleux, littéralement dévoré par la vermine, une âme sainte. Et en 1783, donc il a 35 ans, à la fin de son... C'est la fin du carême, c'est la semaine sainte, c'est le mercredi saint. Donc il allait à la messe tous les jours dans une église qui existe encore, tout près du Colisée. Et à la fin de la messe, il a un malaise et il titube. Et donc il y a une dame qui vient le voir et lui dit « Mais ça va pas ?» Il répond avec un bon sourire « Tout va bien puisque je fais la volonté de Dieu. Et cela me suffit. » Mais bon, il a un vrai malaise, ses amis viennent le chercher, on essaye de le conduire dans un hospice, il meurt. Et immédiatement, tous les enfants de Rome disent « Le saint est mort, è morto il santo ». Le saint est mort. Le saint de Rome est mort. Et tout le peuple de Rome viendra le prier immédiatement, alors qu'il vient de mourir, et qu'on dit que son corps était encore recouvert d'asticots et de vermine. Et tout le peuple vient le prier, et des miracles se produisent immédiatement, nombreux, alors qu'il n'en a pas fait pendant sa vie. À sa mort, sa gloire éclate, de nombreux miracles. Qu'est-ce que je voudrais retenir de cette vie? Alors vous voyez, c'est une drôle de vie. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de vous laver, parce que sinon la cathédrale de l'Escar risque de sentir mauvais. Je ne vous dis pas qu'il faut partir sur les routes. Moi, ce que je voudrais retenir, c'est la justesse, premièrement, la justesse de la première expérience de Benoît Joseph quand il avait 16 ans. Cette expérience, c'est l'expérience de la grandeur de Dieu. La première chose, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, on va retenir 6 points, et après on va les appliquer à la messe. Première chose, c'est il se tourne vers Dieu. C'est Dieu est premier. Benoît Joseph, il n'est pas parti d'une intuition personnelle, moi j'aurais besoin de, je sens quelque chose. Il est saisi par Dieu lui-même. Voilà, Dieu est premier, il se tourne vers Dieu. Et en fait, la conversion, c'est cela, c'est se détourner de soi, du monde et du péché pour se tourner vers Dieu. Et nous l'appliquerons à la messe. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la conscience de son néant. Et ça, c'est juste. Face à Dieu, je ne suis rien. Et ça, je voudrais vous en donner un autre exemple que je prends dans l'Évangile. C'est la vocation de Saint Pierre. C'est au chapitre 5 de Saint Luc. Donc je vous lis, c'est le début du chapitre 5. Or il advint, comme la foule serrait Jésus de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit 2 petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit alors signe à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de leur venir en aide. Ils vinrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alors, vous voyez, la première réaction de Saint-Pierre devant la manifestation de la grandeur de Dieu, du pouvoir divin, c'est quoi? C'est « éloigne-toi de moi ». Alors d'abord, il se prosterne, et le verbe qui est employé ici, se prosterner, c'est-à-dire se mettre à genoux, le front contre le sol.
Il fait le signe qui est réservé à l'adoration de Dieu. Il fait un geste d'adoration. Proskinésis en grec. Il se prosterne. Ensuite, il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur ». Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire la familiarité entre toi et moi, elle ne va pas de soi. Je ne peux pas mettre la main sur Dieu comme ça. Éloigne-toi, je suis pécheur. C'est-à-dire, par moi-même, je n'ai pas le droit d'accéder à toi. Et s'il dit « je suis pécheur », cela veut dire quoi? Cela veut dire « c'est toi qui dois venir vers moi, moi je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit par moi-même de monter jusqu'à toi, je ne peux pas mettre la main sur toi. » Et le mot suivant, la frayeur l'avait saisi. Et ici, la frayeur, c'est une sainte peur. C'est la frayeur devant la grandeur de Dieu. Et vous voyez, ces deux premiers points que je retiens de Benoît Labre, primauté de Dieu et sentiment de notre néant, ça produit cette frayeur, c'est le troisième point, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit, qui n'est pas la peur d'un Dieu terrible, c'est la crainte d'offenser Dieu. Et crainte d'offenser Dieu, pourquoi? À cause de notre état de pécheur, qui nous conduit à ce que Benoît Labre a compris au milieu de sa vie, la pénitence. La pénitence, qu'est-ce que c'est? C'est dire au Seigneur, par moi-même je ne suis rien, je ne peux pas aller jusqu'à toi, mais je reconnais mon état de pécheur, j'ai péché, pour que toi, tu puisses venir jusqu'à moi par ton pardon et ta miséricorde. La pénitence, elle ouvre la voie à la miséricorde. Et ça, vous voyez, Benoît Joseph, c'est vraiment le saint pénitent. Il a compris son état indigne, et donc il a dit, je demande pardon par toute ma vie pour que le Seigneur vienne me saisir par sa miséricorde. Et puis, donc ça c'est quatrième point, la pénitence. Cinquième point, il y a un épisode dans la vie de Benoît Joseph que je trouve très, très intéressant, puisqu'il se déplaçait en mendiant, il faisait la manche. Donc il tendait la main à la sortie des églises, et à cette époque les gens étaient très généreux, et lui quand il tendait la main il disait « pas trop, surtout donnez-moi mais pas trop ». Alors d'habitude, quand il y a un mendiant à la sortie d'une église, quand on lui donne 20 centimes, il nous dit « c'est tout, on peut pas avoir 2 euros ou 5 ou 10 ». Lui il disait « pas trop ». Et c'est devenu proverbial, c'était le mendiant qui disait « peu » en tendant la main, pas trop. Pourquoi? Parce qu'il disait « Dieu me suffit ». Son grand désir, c'est Dieu. Il a un désir de Dieu au point qu'il dit des choses terrestres le moins possible. Il avait ses habits sur lui, sales, de quoi tenir jusqu'à la halte suivante, peu, le moins possible. Et le sixième point, c'est son âme d'enfant. Voilà, c'est ce clochard finit par jouer avec les bandes d'enfants autour du Colisée à Rome. Alors, appliquons ça à la messe, à l'entrée dans la messe. Alors j'ai pris mon missel, mais ça commence avant le missel. La messe, la première chose, c'est Dieu lui-même. Nous nous tournons vers Dieu. Et voyez, pour vous, ça commence par une chose très simple, c'est quand vous arrivez à la cathédrale, à l'Escar, c'est vous entrez dans le domaine de Dieu, dans une église qui lui est consacrée, c'est-à-dire qui lui est réservée. Donc vous n'êtes pas chez vous. Donc quand on n'est pas chez soi, on respecte la personne chez qui on est. Et ça se traduit par le silence qu'on observe dans l'église, la genuflexion. Vous voyez, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On salue. D'abord, on se tourne vers le tabernacle où il est réellement présent, on se tourne vers la croix et on le salue. Il est là. Et la messe, elle commence pour vous par votre entrée dans l'église. Je me tourne vers Dieu. Avant de me tourner pour voir qui est là, avec qui je vais discuter à la sortie, ça c'est très sympa. Mais d'abord lui. Et puis ensuite, ma tenue, mon silence. Alors, vous avez de la chance à l'Escar, la messe est préparée par le chapelet. Mais vous voyez, c'est très frappant quand on arrive, ça m'arrive de venir confesser, et quand j'arrive en retard, j'ai fait la dernière fois cette expérience, on entre dans l'église et on se dit, tous ces gens qui attendent la messe sont tournés vers celui qui est là et lui parlent déjà. C'est ça le chapelet qui prépare la messe.
ils sont déjà tout tournés vers Dieu. L'entrée dans la messe, c'est d'abord faire l'expérience de la présence de Dieu. Et ça va continuer dans les rites de la messe, puisque la procession qui inaugure la messe, c'est pas le défilé des servants d'autel du jour pour compter combien il y en a ce dimanche. Tiens, il y en a moins que d'habitude, il doit y avoir les scouts, ou je sais pas quoi. Enfin, bon. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la procession d'entrée? La procession d'entrée signifie que le Christ, auquel est identifié le célébrant, le prêtre, est un autre Christ. Quand il est revêtu des ornements, il représente, au sens fort, il rend présent le Christ au milieu de l'assemblée. C'est le Christ qui prend possession de son Église, c'est la procession des rameaux. Vous voyez, quand le Christ rentre à Jérusalem, il est acclamé « Hosanna au fils de David ». Quand le prêtre rentre dans l'Église, c'est le Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Nous nous tournons vers lui, nous nous laissons surprendre par l'irruption de Dieu dans notre vie à ce moment-là. Dieu est premier. Et le prêtre, que fait-il quand il arrive devant l'autel? La genuflexion. Et à l'entrée et à la sortie de la messe, il y a une genuflexion solennelle. On salue Dieu qui est présent. Et le prêtre continue, il va embrasser l'autel, parce que l'autel est aussi une représentation du Christ. Donc vous voyez, tous les premiers gestes, c'est pas pour dire « Ah, le prêtre, il pourrait dire je rencontre mes paroissiens », il pourrait dire s'arrêter dans l'allée, dire « Tiens, bonjour, t'es là, on se voit après, salut ». Et ça peut arriver parfois par distraction, qu'on oublie l'essentiel. On vient pour Dieu, on vient pas. Vous voyez, si l'abbé Damien ou l'abbé Vianney, pendant la procession, ne vous regardent pas, c'est pas parce qu'ils sont de mauvaise humeur, c'est parce qu'ils sont à la messe pour se tourner vers le Christ, pour se tourner vers Dieu. Et si un jour ils se tournaient vers vous pour vous faire un sourire, faites-leur signe, c'est là-bas que ça se passe. On verra ça après. Vous voyez, alors je vous dis ça sur le ton de l'humour, mais pour vous dire, oui, comme Benoît Joseph, dans sa vie, le tournant de sa vie à 16 ans, c'est l'expérience de la présence de Dieu qui vient à lui dans sa grandeur. Nous, à la messe, on commence par l'expérience de la présence de Dieu, et pas par un salut mutuel. Ensuite, le prêtre, donc je vous dis, arrive devant l'autel, et là, il y a la barrière, la table de communion, qui sépare, à l'intérieur même de l'église, qui est un lieu sacré, qui sépare la nef du lieu qui est absolument réservé au Seigneur, qui est le chœur, le sanctuaire, autour de l'autel. Et donc, il y a un seuil. Quand, si j'arrive chez vous, vous voyez, si vous m'invitez, si je rentre dans le jardin, et que la porte est ouverte, je ne vais pas rentrer comme ça pour aller vous trouver dans la cuisine en disant « Coucou, je suis arrivé ». J'arrive au seuil, qu'est-ce que je fais? Je frappe. Je dis, je suis arrivé, je peux rentrer? On ne rentre pas chez quelqu'un sans son autorisation. C'est de la politesse. Quand j'arrive devant le lieu où Dieu réside, avant d'entrer, je m'arrête. Et vous voyez, le prêtre, les servants, avant de pénétrer dans le sanctuaire, font une genuflexion. Quand ils en sortent, ils se retournent et ils font une genuflexion. Et normalement, on le fait à chaque fois. Même si on prépare la messe et qu'on a oublié 10 trucs, et bien on le fait à chaque fois pour se dire je rentre chez quelqu'un, dans un lieu sacré où le Christ habite, où Dieu habite. Et vous voyez, à ce moment-là, quand on s'arrête, on refait exactement le geste de Saint Pierre. On se prosterne, on dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. Je n'ai pas un droit à rentrer, à mettre la main sur Dieu. » Je dis « Non, par moi-même, je n'ai pas le droit. » Et donc, très logiquement, la suite, c'est la pénitence. C'est-à-dire dire « Je suis pécheur, je le reconnais, pour que toi, Seigneur, tu viennes me toucher par ta miséricorde. » Et donc la première chose à la messe, c'est de dire « Le Christ est présent au milieu de nous par le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et après, nous faisons pénitence. Alors, on peut introduire, on peut mettre une formule de salutation. C'est dommage que parfois, il y ait à ce moment-là
j'allais dire, une introduction trop longue qui pourrait nous faire croire qu'on est rassemblés pour un moment sympathique. Je me souviens d'une messe où le célébrant, qui était évêque, a voulu en faire trop et il a présenté tous les concélébrants qui étaient là. Alors il dit, bah, aujourd'hui, nous accueillons un tel, puis nous accueillons un tel, et puis tout le monde s'est mis à applaudir. Et en fait, on se retrouvait sur un plateau télé. Vous voyez, c'est comme avant un match où on dit, ah ben, on est heureux d'accueillir tel joueur, tel joueur, tel joueur, ce qui est très sympa. Mais à la messe, on n'est pas là pour voir des célébrants, on est là pour voir le Christ, on est là pour voir Dieu. Et donc les premiers mots d'accueil, ils sont là pour nous tourner vers le Christ. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dits sur un ton habituel. Vous voyez, on les dit sur un ton sacré, sur un ton, alors on peut le dire recto tono, comme on le fait, je crois, à l'ESCA, on peut le dire. Mais le but, c'est de nous dire, attention, on n'est pas là pour passer un moment sympa, on est là pour ensemble se tourner vers Dieu. Et nous tournant vers Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. La frayeur me saisit devant la grandeur de Dieu. Alors je vous pose la question, est-ce que la frayeur vous saisit au début de chaque messe? Si la frayeur ne vous saisit pas au début de chaque messe, c'est que vous n'avez rien compris. Ou plutôt, c'est qu'il faut renouveler en vous le sens de en nous, le sens de la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si vous savez, si on va faire l'expérience ensemble de vous dire, voilà, nous arrivons à la messe, devant nous va se renouveler le sacrifice de la croix. Mais est-ce que ça ne vous fait pas trembler d'émotion? Vous savez, pour nous, prêtres, qui célébrons chaque jour, qui tenons dans nos mains chaque jour l'hostie, au moment où de la transubstantiation, du changement de ces morceaux de pain au corps du Christ, le grand danger, c'est la routine. On fait tous les jours, au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais est-ce qu'on peut s'habituer à renouveler le sacrifice de la croix? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le sacrifice de la croix? C'est que le Très-Haut, le Créateur du monde, l'Éternel, l'Infini, l'au-delà de tout, vient à nous pour mourir pour nous. Nous sommes là pour ça. Mais on devrait soit pleurer, soit trembler. Si on reste tranquillement assis sur sa chaise, c'est soit qu'on est fou, soit qu'on n'a rien compris. Donc dimanche prochain, il faut que toute l'assemblée tremble ou pleure. Prévoyez des Kleenex. Alors, je vous le dis en riant, mais c'est vrai, vous voyez, il faut renouveler notre tremblement, notre frayeur, encore une fois, non pas de peur de Dieu, mais devant la grandeur et la beauté de ce pourquoi nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés parce que Dieu va se rendre présent dans son sacrifice. Si cela ne nous fait pas trembler, c'est que ça ne va pas. Et il faut renouveler ça en nous. Et donc, puisque nous tremblons, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est le rite pénitentiel. Alors, je confesse à Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Soit le je confesse à Dieu, mais en tout cas, on dit, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu, il y a une autre forme que j'aime bien. Est-ce que je l'ai prise ici? Voilà. Seigneur, accorde-nous ton pardon, dit le prêtre, et l'assemblée répond, car nous avons péché contre toi. Le prêtre reprend, montre-nous ta miséricorde, et le peuple répond, et nous serons sauvés. Et là, ça dit très exactement la pénitence. Nous avons besoin de ton pardon, nous ne sommes rien, parce que nous avons péché. Et où est-ce que nous obtiendrons le salut? Pas par nous-mêmes. Vous voyez, Benoît Joseph, il voulait le salut par lui-même au début. Il s'est dit, je vais faire pénitence et je vais obtenir le salut. Réponse, c'est fais pénitence, c'est-à-dire reconnais ton péché et tu recevras la miséricorde. Et dans la miséricorde, t'est donné le salut. Et donc, là aussi, cet acte pénitentiel du début de la messe, je pense que c'est important de le renouveler en nous, de renouveler notre souffrance d'être loin de Dieu par le péché. Vous voyez, c'est souvent... voilà, la messe commence, c'est je confesse à Dieu, comme d'habitude, quoi. Je confesse à Dieu, puis après il y a le Kyrie, Seigneur prends pitié, c'est bien, ça déroule. Voilà, je voudrais que dimanche prochain,
au moment de l'acte pénitentiel, quel qu'il soit, donc du « je confesse à Dieu » et du « Seigneur prends pitié », du « Kyrie eleison », au fond de chaque cœur s'élève une vraie supplication. « Seigneur, je suis pécheur, je suis loin de toi. Toute ma vie est marquée par le péché. » Vous voyez, les psaumes disent « Dès le sein de ma mère, j'ai été pécheur. Je suis loin, par moi-même, rien ne me rapproche de toi. » Mais la pénitence, c'est « je le reconnais, alors tu peux me donner ta miséricorde. » Voilà. Et s'il n'y a pas aussi cette souffrance, vous voyez, qui faisait pleurer Benoît-Joseph, pleurer sur ses péchés, ben qu'est-ce que c'est que notre pénitence, notre esprit de pénitence? Qu'est-ce que c'est que notre contrition? Et vous voyez, lui, il y a un moment où il dit je ne veux pas me confesser parce que je n'ai pas assez la contrition. Et là, il fait une erreur. Il fait une erreur parce que c'est comme s'il fallait que la contrition vienne de lui, de sa propre force. Non, la contrition, c'est « Seigneur, aide-moi, je suis pécheur ». C'est une main tendue. La contrition, c'est la main tendue de celui qui se noie et qui dit « Au secours, sauvez-moi ». C'est ça, la contrition. C'est pas « Je te promets que plus jamais je ne pécherai ». Ça, qui peut le dire? La contrition, c'est voilà, la main tendue. Pensez ça la prochaine fois que vous dites le « Je confesse à Dieu » à la messe. Je suis un noyé, je suis en train de me noyer, je tends la main, mais je suis certain que Dieu va venir saisir ma main par sa miséricorde. Donc, pénitence juste, et là, nous vont demander au Saint-Esprit de mettre dans notre cœur une juste crainte de Dieu, c'est-à-dire conscience de sa grandeur et douleur de pouvoir l'offenser. Et vous voyez, la messe, elle commence d'abord par ce. Je me tourne vers lui, je me prosterne, je ne suis rien, et je fais pénitence par moi-même. Je ne peux pas aller jusqu'à lui, mais je tends la main, et lui viendra me sauver. Et alors, le résultat, c'est le gloire à Dieu, le Gloria. Alors, le Gloria, je voudrais le relire avec vous, parce que c'est quand même la plus belle prière qui soit. Souvent on dit je vais à la messe pour une intention, ou je vais à la messe pour demander d'être libéré de ma tristesse, ou je vais à la messe pour demander de réussir tel examen ou telle épreuve. Vous voyez, on arrive avec notre cahier des charges. Mais la grande grâce de la liturgie, c'est de nous libérer de notre petite périphérie, comme disait saint Vincent de Paul, c'est-à-dire notre petit monde. Pourquoi nous sommes heureux? Pourquoi nous chantons? À cause de la grandeur de Dieu. Alors je vous prouve ce que je viens de vous dire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Pourquoi? Pour ton immense gloire. Pourquoi nous sommes heureux? Parce que Dieu est grand. Saint Charles de Foucault disait « Seigneur, je vous remercie de ce que vous existez ». On ne dit pas « Seigneur, je vous remercie parce que vous m'avez exaucé, parce que j'avais une bonne chocolatine au petit-déj ce matin, parce que tout à l'heure je vais avoir un gâteau, parce que j'aurai mes enfants, mes petits-enfants. » Non, je vous remercie. Pourquoi? Pour votre immense gloire. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions pour ton immense gloire. Vous voyez, nous glorifions Dieu pour sa gloire. Et ça, c'est exactement ce qu'a compris Benoît-Joseph Labrun. Il a été saisi par la gloire de Dieu. Et il s'est dit, je ne peux passer ma vie qu'à regarder la gloire de Dieu. Le reste n'est pas intéressant. Et pour ça, il faut se dépouiller. Et donc lui, s'est dépouillé. Et là, c'est le peu, le moins possible des choses humaines. Peu. Ce qui m'intéresse, c'est la gloire de Dieu, c'est la grandeur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et dans le Gloria, alors on ne chante pas pendant le carême, mais le Gloria, il nous dit ça, il nous dit, tu viens à la messe, pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est ça qui t'intéresse quand tu es à la messe. Tu viens rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Pour son immense gloire. Lui rendre gloire pour sa gloire. Nous sommes saisis par la grandeur de Dieu. Alors, je ne sais pas si on verra les étoiles ce soir là, dans le ciel en sortant. Mais si vous voulez faire une expérience de la grandeur de Dieu, il n'y a pas mieux qu'un beau ciel étoilé en été. Voilà, on se pose sur un banc et on lève la tête
et on regarde l'immensité du ciel, et on se dit, tout ça, c'est créé. C'est une toute petite chose à côté de la gloire de Dieu. Dieu est infiniment grand, infiniment beau, et pourquoi je lui rends gloire? Parce qu'il est encore plus beau qu'un ciel étoilé, plus grand qu'un ciel étoilé. Voilà, il est l'au-delà de tout, comme je vous le disais au début. Et à la messe, vous voyez, se centrer sur lui, le regarder sa gloire, ça nous décentre de nous. Ça nous décentre de tous nos petits problèmes. Et vous voyez, les jours où on arrive, on est de mauvaise humeur. On arrive plein de tristesse parce que on s'est disputé avec son vicaire, on s'est disputé avec je sais pas qui, voilà, ou en famille, ou on est parti en retard et on se met dans la voiture, on va dire ah, ça, on est encore en retard, c'est encore de votre faute, c'est parce que vous avez gardé la salle de bain trop longtemps, enfin voilà, tout ce qui se passe dans les familles un dimanche matin. On arrive à la messe énervée, et là on est libéré de tout ça, parce que la liturgie nous dit tu es là pour la gloire de Dieu. Et vous voyez, on est dans l'état où était Benoît Joseph qui dit laisse tes vêtements, arrête de te laver. Vous voyez, laisse ces choses humaines, tourne-toi vers la gloire de Dieu. Et donc là, on rentre dans le dépouillement et la demande de Benoît Joseph, peu, les choses humaines, peu, le moins possible. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est la gloire de la Trinité qui m'intéresse. Toi seul. Prochaine fois que vous chantez le Gloriade, le mot « toi seul », vous pouvez lui dire « toi seul m'intéresse ». Tout mon être est tourné vers la gloire de « toi seul ». Et là, on entre bien dans la messe. Et là, on est prêt pour la suite. Et pourquoi le Gloria se chante? Parce qu'en fait, cette tournée vers la gloire de Dieu, se détourner de soi-même, ça nous remplit de joie. Parce que nous, on est lourd à porter. C'est pénible une vie humaine. C'est pénible de collaborer avec des gens. C'est pénible de lire. Je dis, moi je vis avec des frères, ils sont pénibles mes frères. Il y a des jours où ils sont pénibles. Ne leur dites pas que je vous ai dit ça, mais il y a des jours où ils sont lourds. Des jours où on n'a envie qu'une envie, c'est de ne plus les voir. Bon, il y a des jours où on est ravis aussi. Mais dans une famille aussi, c'est lourd. Dans une paroisse, c'est lourd. Et il y a des dimanches, je suis sûr, le curé se dit « Oh là, pourvu que Madame Machin ne soit pas là. » Et puis il sait qu'il va la voir en entrant dans l'église et qu'il va voir lui sourire en plus. Mais qu'est-ce qui nous rend la joie? C'est toi seul et saint, toi seul et Seigneur. C'est je suis venu pour toi et tu es là. Je suis tout tourné vers la gloire de Dieu. C'est la source de la joie, vous voyez, qui donnait au cœur de Benoît Joseph Labre, ce cœur d'enfant, qui faisait qu'il pouvait jouer. Il n'avait rien. On ne pouvait rien lui prendre. Vous voyez, quelqu'un qui n'a rien, il n'a rien à perdre. Quelqu'un qui est tout tourné vers la gloire de Dieu, il est entièrement libre, parce qu'il n'a que l'essentiel, qu'on ne peut pas lui voler. La gloire de Dieu, on ne peut pas nous la voler. On ne pourra pas vous la voler. Si vous entrez dans la messe, dans cet esprit de « je suis tourné vers Dieu, je fais l'expérience de mon néant, je l'adore, je fais pénitence, je suis tourné vers sa gloire », on ne pourra pas vous voler votre messe. Vous voyez, les soucis, les distractions ne pourront pas vous voler votre messe, parce que vous êtes tourné vers l'essentiel. Donc voilà ce que je voulais voir avec Benoît Joseph. En conclusion, je voudrais reprendre les 6 points que j'avais vus tout à l'heure dans la vie de Benoît Joseph, en les appliquant à la messe, et vous dire, voilà, ça pourrait être nos 6 résolutions pour la prochaine messe. Premier point, Dieu est premier. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous rentrez dans une église, soyons éblouis par la grandeur de Dieu. Deuxième point, je ne suis rien, je suis un néant devant Dieu. Et ça, c'est notre genuflexion, c'est notre geste d'adoration, c'est notre vénération par le silence, par le respect du lieu. Je ne suis rien devant Dieu. Troisième point, frayeur, éloigne-toi, Seigneur, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. Oui, vraiment, je tremble devant cette différence. Dieu est tellement loin de moi en lui-même. Et donc je dis, quatrième point, je suis pécheur, je fais pénitence. C'est le je confesse à Dieu, c'est le Kyrie eleison. Le Kyrie eleison doit se chanter comme un cri.
Aie pitié, Seigneur. Comme Saint Pierre. C'est le cri de Saint Pierre. Kyrie eleison. En grec, c'est encore plus poétique. 5e point, Seigneur, c'est toi que je désire, c'est ta gloire que je désire, tout le reste, le moins possible, peu. Donne-moi le moins possible de choses humaines, je veux ta gloire. Toi seul est Seigneur. 6e point, puisque tu te donnes à moi, je suis heureux. Et c'est la joie.